Salut! Avec les 4 premiers matchs de cette 13e journée qui a commencé par la victoire indiscutable, et indiscutée d'ailleurs, du Racing Club de Lens au stade de Reims. Des Rémois qui, selon l'aveu même de leur coach Luca Elsner, ont fait leur plus mauvais match de la saison. Et c'est vrai que du début à la fin, les champenois ont été totalement étouffés par le pressing des Lensois qui étaient très nettement supérieurs dans tous les compartiments de jeu. Alors Ito est Ito pas mal et Nakamura un tout petit peu ont été dangereux, mais c'est pas assez pour cette équipe de Reims. Et les Lensois qui ont marqué 2 buts, un joli but d'une frappe précise de Thomasson et un deuxième joli but de Nzola. Voilà, c'est une saison un petit peu illisible pour les Rémois et 3 points de relance intéressants pour Lens. Cet après-midi, Rennes, comme je l'avais dit dans mes pronos inoubliables, n'avait pas vraiment beaucoup de choix en recevant Saint-Étienne. Et il faut reconnaître que les Bretons ont fait ce qu'il fallait pour remporter facilement ce match, même s'ils ont eu 2 pénaltys. Mais bon, s'il y a eu 2 pénaltys, c'est qu'il y a eu 2 fautes. Le premier pour une main volontaire de Cafaro. Et là, je dois faire mon mea culpa parce que j'avais tweeté que l'arbitre avait appliqué la double peine. Et effectivement, le point de règlement est très précis, que sur une main volontaire, dans la surface, c'est rouge. Donc, mea culpa. Et donc, bon arbitrage, penalty de Kalimundo et rouge. Kalimundo qui a marqué 2 autres buts. Et évidemment, je dirais que c'est un regain à peu de frais pour des Bretons parce que vraiment Saint-Étienne est retombé dans sa faiblesse totale, que ce soit défensivement au milieu et encore plus en attaque peut-être. Il y a quand même pas grand-chose dans cette équipe qui, même si elle a déjà 13 points, ce qui en soi me paraît formidable, va quand même devoir se battre jusqu'au bout pour son maintien. 19h, Brest a très logiquement battu Strasbourg, surtout au cours d'une première période très maîtrisée par des Bretons qui avaient retrouvé beaucoup de leur fougue. Ils ont ouvert le score sur un penalty. Alors, est-ce qu'il y a main de Guéladoué? Le geste est évident. On a la sensation qu'il touche pas la balle. Ben ça, il y a que Guéladoué qui le sait. En tout cas, le penalty a été accordé par Monsieur Lissorg, transformé par Lala. Le deuxième but de Pereira Lage était d'ailleurs très joli. Et puis, les Bretons qui ont quand même joué à Barcelone 3 jours avant ont un petit peu accusé le coup physiquement. Les Strasbourgeois en ont pas vraiment profité, même s'ils ont marqué un but dans les 10 dernières minutes par Ouattara. Et un 3e but un peu invraisemblable de Del Castillo avec un ballon qui passe devant tout le monde et que tout le monde le regarde. Voilà. C'était un match entre 2 équipes qui restaient sur 3 défaites consécutives et qui avaient 13 points toutes les deux. C'est donc Brest qui fait la bonne affaire. Strasbourg, 4e défaite consécutive. Et surtout, un Liam Rossignol, le coach, là, qui ferait bien quand même un petit peu de s'interroger sur son dispositif tactique, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la France entière sait comment son Strasbourg joue et que tout le monde sait maintenant comment les contrer, donc il va falloir inventer. Alors c'est vrai qu'il y a des blessures importantes dans cette équipe et qu'il manque des joueurs fondamentaux, mais enfin c'est pas les seuls. Et surtout, voilà, il y aura un match Strasbourg-Reims week-end prochain qui vaudra son pesant de pression. Et puis ce soir, le PSG a perdu ses 2 premiers points au Parc des Princes contre une équipe de Nantes qui a fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire défendre.
À la mi-temps, il y avait un partout, mais il y avait quand même 11 tirs à 1 et 84% de possession de balle pour le PSG. Le PSG qui va ouvrir le score au bout de 2 minutes de jeu sur un centre de Nuno Mendes dévié par Ramos et transformé par Hakimi au deuxième poteau. Ablin a totalement enrhumé Pacho pour égaliser. Et puis voilà, et puis en deuxième mi-temps, ben les Nantais ont fait opposition face au jeu totalement stéréotypé des Parisiens. Un jeu offensif qui de toute façon finit inévitablement à droite sur Hakimi. Alors j'ai presque envie de dire, alors évidemment le niveau est infiniment supérieur, mais j'ai presque envie de dire que tout le monde sait aussi comment le PSG d'Enrique joue. En tout cas moi, je vais même pas dire que je descends du train parce que je suis jamais monté dedans. Je m'emmerde terriblement à avoir joué cette équipe. Moi j'aime le foot, si c'est pour aller voir des matchs de hand, je peux aller aussi, Coubertin c'est à côté du parc, hein. Mais voilà, on retrouve le football de Luis Enrique, c'est-à-dire une possession jusqu'à la caricature, un manque d'initiative personnelle assez flagrant et un manque de talent. Alors voilà, moi je veux bien tout ce qu'on veut sur ce projet, je n'y crois pas. Ça veut pas dire que j'ai une autre idée, mais encore une fois, déjà le projet 100% jeune à Strasbourg, j'y crois moyen, mais alors le projet quasi 100% jeune à Paris, j'y crois pas du tout. Voilà, donc ça renforce l'intérêt du Marseille-Monaco de demain, parce que si vainqueur il y a, eh ben le vainqueur se rapprochera du PSG, alors se rapprochera de façon conséquente si c'est Monaco, se rapprochera un petit peu si c'est Marseille, mais en tout cas ça va faire demain un beau match. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, passez une bonne soirée, à demain, bye bye.